Hello, un petit partage autour de la manifestation aujourd'hui, un peu en mode voilà, discussion, réflexion, des prises de conscience que j'ai eues autour de la manifestation parce qu'à un endroit, on a tous envie de manifester la vie de ses rêves, on a tous envie de vivre quelque chose qui nous anime profondément et puis souvent, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, on a l'impression qu'il y a des blocages, on a l'impression qu'on n'est pas forcément euh, bon endroit ou qu'on ne prend pas forcément les bonnes décisions. En fait, moi, ce que j'ai remarqué autour de cet espace de manifestation, c'est que c'est hyper important de lâcher le quand et le comment. Surtout le comment, parce que des fois, on se dit, bon, ben voilà, je me suis vue plusieurs fois dans ma vie à vouloir... je me suis vue plusieurs fois dans ma vie à vouloir, par exemple, avoir de l'argent. Un jour, j'ai eu un problème de voiture il y a peut-être 6 7 ans. Ouais, ça fait peut-être 7 ans. Problème de voiture et financièrement, j'avais pas assez d'argent pour la réparer et je me dis oh là là, c'est pas du tout le moment. Puis après, je me dis bah, ok, je fais confiance et je sais que l'univers, je vais bien travailler, je vais proposer mes offres, ça va rentrer, l'argent va arriver et je vais pouvoir payer les réparations de ma voiture. Et du coup, j'en parlais comme ça à un ami et cet ami me dit écoute, j'ai un peu d'argent, ça me fait plaisir de te donner pour la réparation de ta voiture. Et je dis ah ben non, mais non, je lui dis t'inquiète pas, ça va arriver, je sais que je vais travailler, j'ai demandé à l'univers, tout va bien. Et c'est souvent ce comment, en fait, dans ma tête, je savais que je voulais plus d'argent et le comment c'était je sais que ça va arriver en travaillant plus. Mais j'avais pas ouvert le champ des possibles parce que l'argent arrive par un ami. Parce que c'était difficile pour moi à ce moment de recevoir, à cette époque de recevoir de quelqu'un d'autre. Parce que je me sentais dans une sorte d'obligation, dans une sorte de... faut forcément qu'il y ait un échange, alors que l'argent, il arrive là. Moi, dès que j'ai de l'argent, si à un moment donné, quelqu'un a besoin, je peux... Voilà, c'est ça qui ça circule, je pourrais le passer à un autre moment, et pas forcément dans cet espace de... Cette personne, à un instant T, m'a donné de l'argent, donc il faut absolument que je le rende. Voilà. Donc, surtout que la personne m'avait dit, mais non, je te le donne. Donc c'était vraiment un don. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire sur le fait qu'il y a une personne il y a des inondations. Il y a une personne qui est dans sa maison. Et là, les inondations commencent à monter, ils ont de l'eau jusque cheville. Donc il y a les voisins qui arrivent, ils disent venez vite, c'est l'inondation, l'eau monte, il faut partir tout de suite et tout. Il dit non, vous inquiétez pas, moi je connais, j'ai fait confiance à Dieu, je vais être sauvée, je suis sûre que je vais être sauvée, ne vous en faites pas pour moi. Bon, les gens ils insistent un peu, puis finalement ils s'en vont. Puis l'eau continue à monter, donc il est obligé d'aller au premier étage de sa maison, parce qu'il y avait déjà commencé trop d'eau qui avait envahi le rez-de-chaussée, et qu'il est au premier étage, et là il y a un canot de sauvetage avec des bateaux qui passent. Ils disent venez vite, on vous prend par la fenêtre, venez passer, on vous embarque parce que là il y a l'eau qui monte, c'est dangereux, comment vous allez faire pour vous en sortir? Non, vous inquiétez pas, non, moi je fais confiance, Dieu va me sauver. Et donc, voilà, il continue. Et puis, il arrive sur le toit, il est obligé de grimper sur le toit de la maison parce que l'eau monte vraiment beaucoup. Et puis là, il y a un hélicoptère avec les pompiers qui arrivent en disant « Monsieur, venez vite, on vient vous sauver parce que là... » Non, vous inquiétez pas, Dieu va me sauver. Et puis, il meurt. Et, et là, il voit Dieu, il dit « Mais Dieu, pourquoi tu m'as pas sauvé? Je comprends pas. » Tu lui dis « Mais je t'ai envoyé plein de personnes pour te sauver. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ?» Et voilà, cette petite histoire, c'est pour dire que souvent, on a une idée de comment la vie fonctionne, comment ça devrait fonctionner, comment on doit être sauvé, ou comment la manifestation devrait arriver dans nos vies. Et finalement, on se ferme du coup à toutes les autres possibilités. Donc c'est hyper important quand on a envie de manifester quelque chose de la vie de nos rêves, de lâcher le comment ça va arriver. J'ai envie de ça, peut-être que j'ai envie par exemple d'une grande maison, j'ai peut-être pas encore les moyens, mais si je lâche le comment ça va arriver, parce que si je me dis il faut que je travaille, mais alors si je gagne tant par mois, alors au bout de tant d'années, et peut-être que ça va arriver d'une autre manière complètement inattendue. Et ce que je vois aussi, c'est que ça demande des fois de lâcher le quand. Parce que y a beaucoup de choses qui peuvent se vivre et on ne sait pas forcément quand est-ce que ça va se mettre, quand est-ce que ça va arriver en fait. Mais si on veut tout le temps être focusé sur une date, sur un espace, on va vivre beaucoup de pression. On va mettre beaucoup d'attention à cet endroit-là, beaucoup d'énergie et beaucoup de peur qui fait que des fois ça ne se manifeste pas, ça ne se réalise pas. Il y a quelques années, mais il y a 3-4 ans, j'avais envie de voyager. Ça faisait
ça faisait un petit moment que j'avais pas voyagé, ça faisait peut-être 3 ans. Je me disais: «Mais comment ça se fait? Le voyage, ça s'ouvre pas. Moi, j'ai super envie de voyager, c'est ça mon truc» et je ne comprenais pas, ça s'ouvrait pas. C'est-à-dire que à chaque fois que je réfléchissais à une destination, je ne savais pas où aller. Puis après, en plus, bon voilà, il y a eu la pandémie, donc il y a eu tout ça qui est arrivé. Donc c'était bizarre, j'avais super envie, mais je n'arrivais pas à sentir l'appel. À chaque fois même que je me projetais, je sentais des peurs qui arrivaient. Donc il y avait beaucoup de choses contradictoires en moi. Mais ça c'est arrivé en fait. L'année dernière, on est parti. Bon, après, j'avais voyagé un peu avant, mais l'année dernière, on est parti 4 mois et on est revenu en début d'année. Mais si j'avais, il y a 3-4 ans de ça, quand j'étais crispée sur je veux voyager, que ça ne s'ouvrait pas, j'aurais pu rester et m'énerver et ruminer et m'agacer. Ou soit de me dire, ok, le camp là, je sais que ça va arriver parce que je le sens profondément. Mais si je lâche prise sur le camp, je vais déjà m'offrir plus d'espace intérieur. Je vais me sentir mieux avec moi-même pour qu'ensuite ça s'ouvre par quelque chose que j'ai envie de vivre. Et ça, il y a plein d'espaces comme ça. À un moment donné aussi, je voulais avoir une maison. J'en ai marre d'être en appartement. Et c'est pareil, au retour du voyage, on a pris une maison avec tous les critères que j'avais dit. Je voulais une maison où j'avais mon espace avec mon bureau. J'avais une maison où il y avait un jardin. Je voulais une maison où je pouvais, de la maison, aller me balader, aller courir, que je sois tout de suite dans la nature. Voilà, j'avais tous les espaces dont j'avais posé. C'est arrivé en fait. Mais pendant des années, l'espace, j'ai l'impression qu'il était fermé. Est-ce qu'il est fermé ou est-ce qu'il y a des choses à comprendre? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que le moment il va s'ouvrir? C'est sûr qu'il va s'ouvrir, mais c'est des fois ça prend du temps et on est souvent dans cette histoire de manifestation. On a envie que ça prenne pas de temps en fait. On a envie que ça soit immédiat comme tout. Aujourd'hui, on veut que tout soit immédiat. Et la réalité, c'est que ça demande à des moments donnés de laisser le temps aux choses. C'est comme dans la nature, on aimerait qu'on plante une fleur, on aimerait peut-être qu'elle pousse tout de suite, ou on sème une graine, on aimerait déjà qu'on ait déjà les fleurs ou qu'on est en train de récolter nos fruits sur l'arbre. Mais ça va prendre du temps, c'est une réalité, cette histoire de temps. C'est aussi une histoire de rencontre avec la vie, c'est une rencontre avec soi. C'est comme si on aimerait aussi tous avoir des baguettes magiques pour être libérés de nos blocages, on aimerait être déjà en amour de soi, mais c'est un chemin. Moi, je dis toujours que s'aimer, c'est un chemin de chaque instant. C'est pas un truc où on arrive où ah bah ça y est, baguette magique, je m'aime, trop cool, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Non, c'est exactement comme dans la relation de couple. C'est pas parce que t'arrives et que tu tombes amoureux que ça y est, c'est gagné, qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est des choses qui s'entretiennent, c'est des choses c'est des actions qui se posent pour que l'amour continue à circuler en soi, pour soi, avec l'autre, dans la relation, dans ce qu'on aime vivre en fait. Et c'est à chaque instant, c'est quelles actions je pose. Et quelles actions je pose pour manifester ce que je veux, c'est aussi entretenir dans l'instant présent la relation avec moi-même. Parce que si je veux absolument quelque chose, mais si je suis en train de râler, si je suis en train de sentir du manque, si je suis en train de me dire que de toute façon la vie est dure, la vie est injuste, je vais pas du tout manifester ce que j'ai envie de manifester. Si je suis dans mon manque, je vais pas pouvoir manifester ce que j'ai envie. Est-ce que je veux déjà être en joie de ce que j'ai? Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à développer ces dernières années. Ces dernières 7-8 ans, j'ai vraiment appris à développer, d'être en gratitude, d'être en joie avec ce que j'ai là maintenant. Ok, j'ai un toit sur la tête, c'est génial. Là, je suis dans une maison aussi, j'ai de l'espace, je peux aller dehors. Il y a plein de choses que je peux faire. Merci. J'ai pas peut-être tout ce que je veux comme je l'aimerais, mais ce que j'ai là, c'est déjà un cadeau. C'est déjà de l'abondance. Souvent, on veut aussi beaucoup plus d'abondance, mais on voit pas déjà l'abondance à laquelle on a accès. Moi, à l'époque, quand je voulais, voilà, je dis oui, j'ai pas d'abondance, ça marche pas. Mais quand là, j'ai eu ce problème de voiture, j'ai un ami qui m'a aidé. Magique. À un moment donné, je savais pas comment, je voulais faire une formation qui coûtait super cher, mais tenait à cœur, j'avais plus d'argent à un moment donné. J'ai un autre ami qui m'a dit, ok, tu m'as soutenu à des moments donnés, ça a été hyper précieux, ta présence, tout ce que tu as fait, ça m'a sauvé. J'ai envie de te donner l'argent. Cette abondance, ça circule. Bien sûr, l'abondance, on la voit surtout sous forme d'argent, mais l'abondance, elle est dans ce soutien, elle est dans les espaces qu'on a, elle est dans peut-être la nourriture qu'on va avoir chez soi, dans son assiette. L'abondance, en fait, elle est partout. Et on oublie parfois qu'elle est là. Bon, parce qu'on est focusé sur tout ce qu'on n'a pas, sur tout ce qui nous manque, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui est douloureux. On est connecté à notre victime, on a l'impression d'être victime du monde, victime des autres, victime de cette terre, de cette société. Mais est-ce que des fois je peux aller me regarder, voir tous les jours, me dire est-ce qu'il y a des choses où c'est des cadeaux pour moi et vivre la vie avec cette notion de cadeau? Parce que c'est ça pour moi la manifestation. C'est je manifeste à partir d'où? Est-ce que je suis en train de manifester à partir de mon état de manque, en train de mon état de râlage, ou est-ce que je suis en train de manifester à partir
du cadeau que j'ai déjà, que je suis, qui m'entoure en fait. J'ai des gens qui m'aiment, c'est un cadeau. Même si j'ai une seule personne. Là, moi, regarde, je fais un métier que j'aime, c'est un cadeau. C'est un métier qui est créé sur mesure, que je peux ajuster, adapter à qui je suis dans l'instant présent. Et j'accompagne les gens à se révéler, j'adore ce que je fais, c'est un cadeau. J'accompagne les gens aussi à aller vers eux-mêmes, c'est un cadeau. Je suis dans une maison aujourd'hui en ce moment, c'est un cadeau. J'ai quelqu'un à qui je partage ma vie avec mon compagnon de vie, c'est un cadeau. J'ai mangé à midi des framboises et des myrtilles qui étaient super bonnes, c'était un cadeau. Le cadeau, il est partout et ça demande en fait, ça demande que qu'on puisse aller le voir ce cadeau dans nos vies de tous les jours. Est-ce que je peux tous les jours mettre mon attention sur tout ce qui m'anime, sur tout ce qui est un cadeau? Parce que pour manifester, j'ai besoin de lâcher le quand, j'ai besoin de lâcher le comment ça va arriver, parce que des fois, on est hyper obtus, on pense que c'est comme ça que ça va arriver, alors que la vie, elle est dans un panel où tout est possible et que le champ des possibles est tellement infini et vaste que si je m'accroche sur un truc, je vois pas tous les autres possibles. Et je lâche le quand, parce que des fois, ça me fait penser à l'idée à l'histoire aussi de Walt Disney, quand ils ont démarré, qu'ils ont été demandés à des banques pour démarrer, ils ont reçu des refus. 1 refus, 2 refus, 3 refus. Je crois que je sais pas combien de refus ils ont eu avant que ça puisse se dire oui et ça puisse se vivre. Ils ont pas dit ça s'est pas manifesté, c'est que c'est pas aligné, on a eu un refus de la banque. Mais non, regarde aujourd'hui Walt Disney, où ils en sont. Et pourtant, c'était pas gagné. Donc c'est lâche le quand, lâche le comment. Et ouvre-toi. Parce que c'est ça, si tu as envie de manifester quelque chose qui t'anime profondément, qui te fait vibrer, qui te fait pétiller les cellules, alors ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça, c'est sûr. Mais ça demande que tu puisses lâcher quand ça va arriver exactement et le comment. Bien sûr que ça veut pas dire qu'il faut pas poser d'action. Bien sûr, ça va demander de poser des actions. Ils n'ont pas arrêté, Walt Disney, d'aller voir des banques. Ils n'ont pas arrêté de poser des actions pour réaliser leurs rêves. Mais ça va demander, à un moment donné, de se dire, ok, je vais ce qui m'anime, je mets tout ce que je peux en œuvre pour, et à un moment donné, je dois lâcher prise. Quand j'ai fait tout ce que j'étais possible en mon pouvoir, en l'instant présent, dans ma conscience, dans les idées que j'ai, dans les moyens que je peux mettre en œuvre dans cet instant, et à un moment donné, je lâche. C'est vraiment pour moi un équilibre entre je me mets en mouvement, et en même temps, je me sens dans mon axe, je me sens posée, et je sais qu'il y a des moments donnés où il y a toujours ce mouvement de je passe à l'action, et en même temps, je m'ouvre à recevoir et à être ouvert à tous les champs des possibles. Vraiment dans ce double mouvement. Voilà un peu ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, un petit peu en mode papotage sur la manifestation, lâcher le quand, lâcher le comment, être dans cette gratitude. Et déjà, c'est un cadeau énorme qu'on se fait. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de manifester quand on est dans cet espace. Même d'aller voir tout ce qui est beau et tout ce qui est bon et toute la gratitude qu'on a, même quand ça va pas dans nos vies. Ça, c'est encore un exercice hyper intéressant à faire, donc en tout cas de poser son attention sur ce qui est beau dans nos vies quand ça ne va pas. Est-ce que je peux encore ouvrir l'espace? Oui, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de renier ce qui ne va pas. Ça veut dire que je veux dire, ok, il y a ça qui ne va pas en moi, il y a ça qui ne va pas en ce moment. Et en même temps, j'adore rajouter du « et » dans ma vie. Qu'on sorte de cette polarité. Et en même temps, il y a des choses qui sont belles dans ma vie. Vraiment. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça vous a plu. Et puis de voir comment vous vivez cette manifestation. Est-ce que c'est fluide? Si vous avez des anecdotes à partager, je serai ça fera avec grand plaisir de les lire. Je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous.